Exercice 3. On a deux intégrales i et j. Calculez tout d'abord i plus j et i moins j. Pour i plus j, on obtient intégrale entre 1 et e pi demi de cosinus carré ln de x plus sinus carré ln de x sur x. Parce que bien sûr, les bornes de i et j sont les mêmes, donc on peut ajouter les deux fonctions dedans directement. Mais cosinus carré u plus sinus carré de u, ça fait 1. Donc, c'est l'intégrale de 1 sur x dx entre 1 et e pi demi. C'est donc ln de x entre 1 et e pi demi. Alors, c'est ln de e pi demi moins ln de 1. Mais ln de e pi demi égale pi demi fois ln de e. Et ln de 1 égale 0. Donc, on obtient pi demi fois 1, c'est pi demi. D'autre part, pour i moins j, c'est l'intégrale de cosinus carré ln de x moins sinus carré ln de x sur x, le tout entre 1 et pi demi. Bon, mais c'est de la forme cosinus carré a moins sinus carré a. Ça fait donc cosinus 2a. Alors, on obtient intégrale entre 1 et e pi demi de cosinus 2 ln de x sur x. Ça ressemble primitive de cosinus u. Alors, si je pense à poser u égale ln, si je pense à poser u égale 2 ln de x, le u' sera égal à 2 sur x. Or, on a déjà 1 sur x dans l'expression de f de x, alors il suffit de multiplier dedans par 2 et dehors par 1/2 pour ne pas changer la donnée. Ainsi, on obtient le u' fois cosinus u. Et une telle primitive sera égale à sinus u, à considérer entre 1 et pi demi. Par suite, c'est un demi-facteur de sinus 2 ln de e pi demi moins sinus de ln de 1. C'est donc sinus de 2 pi demi, parce que ln de e pi demi égale pi demi. Donc c'est sinus de 2 pi demi, c'est-à-dire sinus pi, donc c'est 0, moins sinus 0, qui est encore 0. Question 2, calculer i et j. Ayant i plus j, ayant i moins j, ajoutons membre à membre, on obtient que i égale j égale pi quart.